Bonjour à tous et bienvenue à la quatrième vidéo de cette série de vidéos consacrées aux prérequis incontournables pour aborder les sciences physiques. Aujourd'hui, on parlera du système de coordonnées cartésiennes. Alors, comme vous le savez déjà, en physique, généralement, on aura étudié des systèmes matériels. Mais très souvent, ces systèmes matériels sont logés soit dans un plan, soit dans un espace tridimensionnel. Les repérer fait donc appel à la notion de système de coordonnées. Ici, nous avons le système de coordonnées cartésiennes qui est le système de coordonnées le plus simple, car il en existe trois qui sont fondamentaux. Le système de coordonnées cartésiennes, le système de coordonnées cylindriques et le système de coordonnées sphériques. Le système de coordonnées cartésiennes est le plus simple parmi les trois. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un système invariant et c'est à partir de lui qu'on peut construire les autres systèmes de coordonnées. Alors, dans un espace fini euclidien, le système de coordonnées cartésiennes est représenté par un système d'axes, donc c'est un système orthonormé, un système d'axes x, y, z, comme vous voyez là. L'axe x étant porté par le vecteur i, l'axe y par le vecteur j et l'axe z porté par le vecteur k. Les vecteurs de base étant normés, ça veut dire que la norme de ces vecteurs vaut 1. Donc norme de i égale la norme de j égale norme de k qui vaut 1. Et le produit scalaire de tous ces vecteurs est nul, ce qui veut dire qu'en fait, le système est vraiment orthogonal. Donc, pour définir ce système de coordonnées, on aura déjà, premièrement, besoin de savoir quelles coordonnées faut-il pour repérer notre point. Par exemple, on a pris un système matériel qui se limite à un point pour déjà connaître, pour découvrir le système matériel, le système de coordonnées. Donc, notre point dans l'espace tridimensionnel est repéré à partir d'un système de coordonnées cartésiennes par la donnée de trois coordonnées, à savoir x, y et z. Donc, c'est ce qui va représenter nos différentes coordonnées. X peut être fonction du temps, y pareil, z pareil. Donc, j'ai là z de t. Dans le cas où le point matériel est mobile. Maintenant, les vecteurs de base, on a vu que l'axe des x était porté par i. Donc, c'est pour ça que je vais noter i. L'axe des y porté par j et l'axe des z porté par k. Ces vecteurs étant unitaires. Maintenant, à partir de ceci, voyons voir comment on peut essayer de localiser notre point matériel M dans ce système de coordonnées. Car le localiser, c'est juste chercher l'expression vectorielle de OM. Donc on a OM. Pour quitter de O à M en usant de tout ce qui est présent devant nous, alors on peut directement, vu que ça c'est un point dans l'espace, on peut transiter dans l'espace, dans le plan qui est juste couché, le plan XY, en passant par H. Donc on peut dire que OM c'est directement OH plus HM, d'après Chasles. Donc on a OM qui est OH plus HM. Et on voit que OH en fait se décompose sur le plan XOY par ce vecteur plus ce vecteur. Or, ce vecteur, c'est ce x porté par le vecteur i, et celui-ci, c'est y longé suivant j. Donc là, le OH, je sais qu'il vaut x de ti plus y de tj. hm, quant à lui, va valoir quoi? Tout simplement la distance hm portée par k. Or, la distance hm, c'est encore le z. Moi, je le mets variant au cas où notre point matériel est mobile. Donc, j'ai z de m, z de t porté par k. Donc là, nous avons bel et bien notre vecteur position dans le repère, dans le système de coordonnées cylindriques. Maintenant, les coefficients métriques. Alors, les coefficients métriques ici, nous avons H1, c'est associé à chaque direction, à chaque coordonnée, H2, H3. Il faut savoir que les coefficients métriques, bon, c'est une notion un peu ambiguë, pourquoi ça fait appel à la géométrie riemannienne, mais tout ce qu'il faut comprendre pour les coefficients métriques, c'est que ce sont des termes d'une matrice d'un tenseur qu'on appelle le tenseur métrique. Mais c'est juste là pour décrire la géométrie locale du système de coordonnées. C'est juste des coefficients qui vont nous permettre de comprendre comment les éléments de longueur dans un système donné varient en fonction des coordonnées. Donc, c'est tout. Et dans le système de coordonnées métriques, les éléments, les coefficients métriques valent tous 1. Donc, j'ai H1, je l'appelle H1, H2, H3. H1 qui est égal à H2, qui est égal à H3, qui est égal à 1. Donc, c'est ça les coefficients métriques dans le système de coordonnées cartésiennes.
Maintenant, le déplacement élémentaire. Je vais donner une expression généralisée qu'on aura utilisée dans les autres systèmes de coordonnées pour ne plus revenir définitivement sur cela. Alors, on a bien parlé, je pense qu'on en a déjà parlé lorsqu'on voyait la différentielle d'une fonction. On a vu qu'on pouvait également le faire avec avec l'opérateur gradient. Rappelez-vous qu'on a dit que dg, c'est encore gradient de g scalaire dom. C'est ceci qui est le déplacement élémentaire. Donc, de façon générale, dans un système de coordonnées, le déplacement élémentaire sera donné comme la somme sur i allant de 1 à 3, je prends l'espace tridimensionnel, des hi, dui, ei. Où hi, ce sont les coefficients métriques, ui, les coordonnées, donc si j'appelle les vecteurs, les coordonnées c'est ui, et les vecteurs de base ei. Donc, quand je mets ceci, ça veut dire que E1 c'est I, E2 c'est J, E3 c'est K. Donc, c'est comme ça qu'on définit le vecteur déplacement élémentaire de façon générale. Maintenant, les éléments de surface, je profite également. Les éléments de surface DSK, c'est-à-dire DS orienté suivant, bon, je vais prendre 3, est simplement égal à H1, H2, DE1, DU2, E3. Donc, l'élément de surface qui est orienté suivant le vecteur 3 est égal au produit des coefficients métriques des deux autres directions, H1, H2, fois la différentielle, le produit des différentiels des deux autres coordonnées. Donc, ici, j'aurai DU1 et DU2 portés par E3. Donc, ça, c'est de façon générale. Lorsque c'est 1, lorsque ce sera DS1, ce sera H2, H3, DU2, DU3. Lorsque ce sera DS2, ce sera H1, H3, DU1, DU3, ainsi de suite, porté par le vecteur 1. Donc, ça permute dans les indices. Il en est de même pour les éléments de volume. Donc, les éléments de volume dV dans n'importe quel système de coordonnées, ce sera juste H1, H2, H3, DU1, DU2, DU3. Ça, c'est l'élément de volume. Donc, je vais faire le produit de tous mes coefficients métriques, soit la différentielle de toutes mes coordonnées. Donc, j'ai H1, H2, H3, DU1, DU2, DU3. À partir de ceci, donc retenez ça, c'est ce qu'on va utiliser pour tous les systèmes de coordonnées. À partir de ceci, on peut maintenant venir écrire là. Bon, on aurait pu retrouver la différentielle là directement en différenciant cette expression. On aurait eu simplement DOM qui sera égal à quoi? On va différencier ceci. Mais comme on a dit, c'est un système de coordonnées invariant. Ça veut dire que I, J et K sont invariants dans le temps. Ça veut dire que leur dérivée est nulle dans le temps. Normalement, la dérivée par rapport la différentielle de x de t, i, aurait été différentielle. C'est comme un produit, différentielle de x de t, que je vais multiplier par i, plus x de t, différentielle de i. Mais la différentielle de i, bah, c'est nul parce que i est invariant. C'est pour ça qu'ici, on va simplement rester avec dx de t, différentielle de x de t, porté par i, plus dy de t, porté par j, plus dz de t, porté par k, tout simplement. C'est la même chose si on applique cette formule. On aura H1, DU1, E1. Donc ici, j'aurai DOM qui égale H1, c'est 1. Donc on laisse DU1, E1, c'est x, première coordonnée. J'aurai dx de t porté par E1, c'est-à-dire i, plus H2, toujours 1, dy de t, deuxième coordonnée, porté par j, ainsi de suite, plus dz de t porté par k. Donc, voilà les éléments, voilà le déplacement élémentaire. Maintenant, voyons ce qu'il en est des éléments de surface. Donc, je vais effacer ceci. On va prendre un élément de volume pour mieux visualiser cela. Je prends ceci. Donc ça, c'est mon élément de volume. On va dire que c'est un petit cube où là, je peux représenter, vous voyez bien que là, j'ai Z, là, j'ai X et là, j'ai Y, comme une petite boîte de cube. C'est un petit élément de volume où là, cette distance, elle vaut dx, celle-ci, elle vaut dy
et ceci vaut dz. Quand je dis l'élément de surface, par exemple, porté par EZ, c'est en normal sortante. Ça veut dire, vous voyez cette surface, son élément de surface, c'est juste, bon, ça c'est déjà une surface élémentaire, c'est pour ça que je vais juste mettre cette normale. Donc ceci, c'est ça qui est DSZ. Ce qui est porté par Y, c'est-à-dire cette surface, cet élément de surface, ceci, c'est plutôt, bon, j'aurais dû mettre ça en une autre couleur pour visualiser facilement. Donc là, ceci, là j'aurais eu, c'est porté par quel vecteur? EY. Donc là, j'ai DSY, qui est encore comme un DS2, et ça c'est DSZ. Bon, je mets DSY, là, on va se repérer facilement. Et ici, devant moi, qu'est-ce que j'ai? Ce qui vient directement vers là, la face qui me regarde. En fait, bon, je ne veux pas rendre le schéma touffu, mais c'est cette face qui est cet élément, on va dire. Bon, la face-ci, juste pour que vous voyez, ce sera juste là, j'aurai mon DSX. Et à partir de là, je peux bien voir que DSZ, par exemple, c'est cette surface portée par EZ. Or, cette surface, c'est quoi? C'est du D, l'élément de ceci fois l'élément de ça. Or, ça, on a vu que c'était DY et ceci, c'est DX. C'est pour ça que je vais simplement dire ici, pour mes éléments de surface, je vais dire que DSZ, c'est quoi? C'est simplement DX, DY, porté par EZ. EZ qui est K. De même, je peux déduire DSY et DSX. DSY sera simplement DX, DZ porté par J et DSX sera DY, DZ porté par I. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir concernant le système de coordonnées cartésiennes et aussi savoir que, bon, pour calculer la distance OM, tout simplement, c'est comme un rappel. Donc, si je connais ces coordonnées, alors ce sera juste la racine de x carré t plus y carré de t plus z carré de t, ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qui reste valable dans ce système. Donc là, j'ai DSZ, DSY et DSX. Et aussi, pour l'élément de volume, on a vu que c'était la somme, le produit de tous les éléments, de tous les coefficients métriques H1, H2, H3, mais comme ça vaut 1, on laisse. On aura juste DX, DY, DZ comme élément de volume de ce système de coordonnées, de coordonnées cartésiennes. Alors, la prochaine vidéo portera sur le système de coordonnées cylindriques. On verra également tout ce qui concerne cela. Et on continuera avec la série des vidéos. On arrivera au système de coordonnées sphériques et voir s'il y en a, s'il y a d'autres voies à explorer. Mais je vous assure, restez scotchés car plus on avance, plus on touchera des trucs pertinents. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et du coup, portez-vous bien. Bye bye.